Bien, écoutez, donc bonjour tout le monde. Séance du samedi, rappelez-moi, 20 novembre, c'est ça? Bon, séance du 20 novembre, donc une petite séquence pour le préparation CRPE 2022. Et donc, on va aborder aujourd'hui la résolution de systèmes d'équations à deux inconnus. On appelle ça des systèmes linéaires. Ok? Bon, vous savez tous ce qu'est une équation du premier degré à une inconnue. C'est-à-dire l'inconnu, ça va être simplement x. Par exemple, ça. Vous me dites si vous voyez bien. Donc ça va être une équation 2x moins 7 égale 5. Ça, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc pour la résoudre, il faut isoler x. D'accord ? Pour isoler x, il faut se débarrasser du moins 7. Donc je vais rajouter plus 7 de chaque côté aux deux membres. Donc là, ça me fait moins 7 plus 7, ça fait 0. D'accord? Donc ça me laisse 2x égale à 5 plus 7, ça fait 12. Et là, j'applique la règle. Lorsque j'ai une égalité, je peux diviser les deux membres d'une égalité par le même réel non nul. Et dans ce cas-là, je vais diviser les deux membres par plus 2, ce qui va me donner 2x sur 2 égale à 12 sur 2. Ce qui me donne 2x sur 2, ça fait 6. Ah, pardon, ça fait x. Pardon. 2x sur 2, ça fait x. Et 12 divisé par 2, ça fait 6. On dit que 6 est solution de l'équation proposée. Pourquoi? Parce que si j'injecte la valeur 6 ici, l'égalité est vérifiée. Regardons, si je remplace x par 6, 2 fois 6, 12, 12 moins 7, ça me fait bien 5. Est-ce que ça va? Oui. Donc ça, c'est la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Maintenant, je peux être confronté à ce qu'on appelle... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a ici au tableau. On dirait qu'il y a du... Comme la colle. Ah oui, je sais ce que c'est. En fait j'ai voulu acheter ça. Comme le tableau est numérique, je me dis, je vais pour tracer des cercles, les patati et patata. Vous voyez? Et donc, et alors en fait, en le faisant hier, c'est pas génial parce que la ventouse, là, elle m'a complètement entaché le tableau. Donc il y a un peu de colle, il faudra que je sorte ça. Voilà, c'est juste une... Mais je l'avais fait pour... Oui? Alors que vous utilisez de l'acétone, monsieur. C'est ce que je vais faire pour... Pour enlever la colle. En fait, j'ai utilisé ce produit-là, du dissolvant. Parce que je le fais pour... c'est tous les soirs, j'enlève mon vernis à ongles. Et donc... Aussi. Comment? Bon, allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie. Alors, qu'est-ce que c'est un système donc, de deux équations à deux inconnues? Il se présente comme ceci. Regardez bien. Il se présente comme ceci. Il se présente sous la forme... par exemple, AX plus BY égale C. C'est A'X plus B'Y égale C'. Donc là, nous avons deux équations à deux inconnus, et les inconnus, c'est X et Y. Est-ce que c'est bon? Alors, si je prends un exemple très simple, l'objectif, comme vous le voyez, c'est de ramener le système de deux équations à deux inconnus à une équation à une inconnue. Pour arriver à ça, on appelle ça, il y a deux méthodes de résolution. On a la méthode de substitution. Méthode de substitution. Et la méthode de combinaison linéaire. D'accord? Méthode de combinaison linéaire. Alors, je vais vous dire tout de suite, tout dépend de la formulation du système. On peut indifféremment utiliser les deux. Effectivement, la méthode la plus élégante, c'est la méthode de substitution.
mais dans certains cas, elle présente quelques difficultés parce qu'on peut être amené à manipuler des fractions. Et dans ce cas-là, on va plutôt adopter la seconde méthode, qui est la méthode de combinaison linéaire, vous allez voir. Mais je vais vous expliquer comment les choses se passent. Alors, il faut que comme j'ai souvent la goutte au nez, il m'est arrivé souvent de filmer, puis de voir que c'est tout mouillé là. Et donc, là maintenant, je me suis dit, je vais garder un Kleenex et on ne sait jamais, parce que ça fait quand même plus net. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voyez une anomalie, hein, est-ce que j'ai un cheveu qui dépasse ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ben oui, si vous voyez que je suis mal coiffé, il faut surtout... voilà. Bon. Alors, on va donc prendre un exemple très simple. Il y a suffisamment de lumière, ça va? Vous voyez ce qu'il y a au tableau, il n'y a pas de problème? Très bien. Ok, parfait. Alors, je vais prendre un exemple. Admettons, je prends un exemple d'abord très simple. Admettons qu'on ait à résoudre le système suivant. Je crois que là, c'est un petit peu... Il est passé de... Alors, je retrouve un stylo qui soit adéquat. Voilà. Alors, donc, on va prendre un système, par exemple, comme celui-là. Donc, je vais dire... par exemple, x plus... oh, pas du tout, allez. X plus 3y égale par exemple 16. 2x plus 2y par exemple 2x plus 5y égale 27. Ok? Nous avons ici, alors je vais l'écrire un peu plus bas parce qu'apparemment, je trouve pas de stylo. Je vais chercher dans la boîte. Je vais en faire sûrement trouver un. Voilà. Donc ici, je l'écris un peu plus bas. Donc nous avons le système suivant. X plus 3y égale à 16. Et enfin 2x plus 5y égale à 27. En fait, résoudre un système de ce genre revient à déterminer la valeur de x et de y pour laquelle les deux égalités sont vérifiées. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, si je vous dis, est-ce que le couple x, y égale 3, 5, est-ce que c'est une solution? Ben, il n'y a qu'à remplacer x par 3, vous voyez, 3. Y par 5, 3 fois 5, combien? 15. 15 plus 3, ça fait 18. Et 18 n'est pas égal à 16. Ce qui veut dire que le couple 3-5 ne peut pas être une solution. Est-ce que ça va? D'accord? Alors, je vais récupérer peut-être des stylos un peu mieux. Donc, ok. Alors, maintenant, je vais vous montrer les deux méthodes. J'ai pris un exemple simple, mais de toute façon, ils ne seront jamais compliqués dans le cadre du CRPE, d'accord? L'idée, c'est de dire, la méthode de substitution consiste à faire quoi? À exprimer une des inconnues en fonction de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je prends cette première égalité, je peux exprimer x en fonction de y? C'est-à-dire je peux écrire un système équivalent, vous voyez, j'écris ce système-là équivaut à ce système-là, c'est la même chose. Vous voyez, x égale à moins 3y plus 16. Est-ce que tout le monde voit ça? J'ai rajouté moins 3y et j'ai rajouté moins 3y. Plus 3y moins 3y, ça fait 0. Il me reste x dans le membre de gauche. Et à droite, ça me fait moins 3y plus 16. Est-ce que ça va?
Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x par sa valeur dans ma deuxième équation. Puisque je suis arrivé à exprimer x en fonction de y, donc dans ma seconde équation, je vais faire quoi? Ben, je vais faire 2 fois, et je vais reprendre la valeur, de x que j'ai ici, c'est-à-dire x est égal à moins 3y plus 16. D'accord? Et après plus 5y, et tout ceci égale 27. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous voyez? J'ai remplacé la valeur de x par... Pardon, là vous me dites oui, mais vous auriez dû me dire non, parce que c'est pas moins 3x, mais... Moins 3x. Voilà, moins 3y. Attention, il faut me corriger. Hein. Ah oui, il faut me corriger. Ok. Ça va? J'ai exprimé x en fonction de y. Et pourquoi on appelle la méthode de substitution? Parce qu'on va substituer une variable à une autre, une inconnue à une autre. On va exprimer une des inconnues en fonction de l'autre. Est-ce que ça va? Et maintenant, regardez bien ce qui se passe. Et ça, c'est quoi si je regarde ça? C'est quoi ça? C'est une équation du premier degré à une seule inconnue. Et la seule inconnue, c'est y. Est-ce que... Oui? Isabelle n'arrive pas à se connecter. Ah oui, d'accord. Isabelle n'arrive pas à se connecter. Oui. Elle me dit qu'elle a des soucis ce matin. Eh ben, je peux rien faire, en fait. Donc elle me dit voilà, apparemment elle s'excuse, elle ne va pas pouvoir... Ah oui, d'accord. Ah, je suis désolé pour elle. Désolé, Isabelle. Problème de connexion. Ah oui, d'accord. Mais parce que c'est pas la plateforme hein, qui est en... Non, voilà. apparemment C'est elle, ok, bon. Vous lui passerez un coucou. Mais bon, je mettrai la séquence en ligne, donc elle pourra la visionner sans problème, ok? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées depuis, non? Ok? Non, non, c'est parce que j'ai pas ouvert tous les micros, en fait. Ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire à propos de exprimer... Attendez, je vais essayer. Sous les conseils de... Voilà, donc effectivement, l'acétone, c'est bien parti. Le dissolvant. Voilà. Ok. Tout le monde a compris ce que j'ai écrit ici? Ça va? Oui. Ok. Donc maintenant, je vais développer. Je vais développer. Ça me fait donc quoi? Je vais distribuer le 2. Ça fait donc combien? Moins 6y. Voilà, moins 6y. Plus Ça sera 32, d'accord? 2. Plus 5y Y. égale 27. ok. Je suis en train de résoudre cette équation séparément. C'est-à-dire je pourrais, pour être très précis en termes de présentation, j'aurais pu écrire un système, j'aurais pu dire ce système-là équivaut à ce système-là. C'est-à-dire je rajoute l'autre équation. C'est-à-dire x égale moins 3y plus 16. Est-ce que ça va? Puisque là j'ai deux équations, là j'ai toujours deux équations. Est-ce que ça va? D'accord, oui. Maintenant regardez bien ici. Moins 6y plus 5y, ça fait combien? Moins 6y plus 5y. Ça fait moins y, on est d'accord. Donc ce système-là équivaut à moins y, n'est-ce pas? Ensuite, plus 32, d'accord? Égal à combien? 27. 27. Et de l'autre côté, x égale moins 3y plus 16. Est-ce que ça va? Oui. Et maintenant, regardez bien. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de déterminer y. Donc là, j'ai moins y plus 32. Si je veux isoler y, je vais me débarrasser du 32. Donc je vais rajouter moins 32 de chaque côté. Est-ce que ça va? Oui. Donc ça va me donner quoi? Là, je détaille exprès hein, pour que vous soyez vraiment... Alors, donc là, j'ai bien moins y. Vous me suivez ou pas? Moins y. Oui. Alors, j'ai rajouté moins 32, donc ça fera 0. Mais comme j'ai rajouté moins 32 à gauche,
je rajoute moins 32 à droite, et ça me fait 27 moins 32. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et donc en bas, j'ai x égale moins 3y plus 16. D'accord? Ce système-là équivaut à quoi? Ben, là, j'ai 27 moins 32, ça fait combien? Moins 5. Ça fait moins 5. Donc j'ai moins y. Moins y égale moins 5, n'est-ce pas? Oui. Et là, j'ai x égale toujours moins 3y plus 16. Est-ce que ça va? Oui. Mais si moins y égale moins 5, je multiplie par moins 1 de chaque côté, ou je prends l'opposé de moins y et l'opposé de moins 5, ça me fait tout simplement au final y égale combien? Égale 5. Égale 5. Donc j'obtiens ici, j'écris un peu plus haut, donc j'obtiens ici y égale 5, n'est-ce pas? Et comme y égale 5, je vais remplacer y par sa valeur ici. Donc là j'ai trouvé y, alors je vais écrire ici. Hein. Donc là j'ai obtenu y égale 5. Mais comme y égale 5, je fais donc x égale à combien? Moins 3 fois 5 plus 16. Est-ce que ça va? Et donc ça me fait moins 15 plus 16, ça fait combien? Moins 15 plus 16, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc la solution, le couple solution de mon système, c'est x égale 1, n'est-ce pas? Et y égale combien? 5. Égale 5. Et je vérifie, je teste. Je remplace x par 1, 1, 3 fois 5, 15, 1 plus 15, ça fait bien 16. Je reprends la valeur, x égale 1, y égale 5. 2 fois 1, 2, n'est-ce pas? 2 fois 1, 2. 5 fois 5, 25. 25 plus 2, ça fait combien? 27. 27. Et donc ce couple-là est bien une solution du système, puisqu'il vérifie simultanément, il vérifie les deux équations, il vérifie simultanément ces deux équations. Ça va? Oui. Donc ça, si je résume, ça c'est la méthode de substitution. Autrement dit, j'exprime une inconnue en fonction de l'autre, et je remplace cette inconnue, je la remplace dans la deuxième équation. C'est ça la méthode de substitution. D'après vous, pourquoi j'ai choisi x et pas y? Pourquoi j'ai choisi x et pas y? Tout simplement, si j'avais choisi y, regardez bien, si j'avais choisi y, qu'est-ce que j'aurais eu ici? Regardez bien. Si j'avais choisi y, je le fais rapidement, mais c'est pour vous montrer que cette méthode-là peut être très très lourde. Donc si je choisis y, ça voudrait dire que 3y est égal à 16 moins x. Vous me suivez ou pas? 3y égale à 16 moins x. Donc si j'exprime y en fonction de x, il faut diviser par 3. Et donc là, vous allez avoir des fractions. 16 tiers moins 1 tiers de x. Vous voyez pourquoi le choix de x est plus indiqué? Parce que le coefficient de x est égal à combien? À 1. Donc lorsque un des coefficients, soit de x, soit de y, est égal à 1, on peut utiliser la méthode de substitution. D'accord? Mais dans d'autres cas, c'est la méthode de combinaison linéaire qui sera préférée. C'est ce que je vais vous détailler maintenant. Inès, est-ce que vous avez compris? Oui, là c'est bon, très bien. C'est sûr. Ouais, Il faut me dire, parce que si j'ai fait cette séance, il faut qu'elle soit utile. Si vous ne comprenez pas, si j'ai été trop vite, vous me le dites. Il faut que ce soit vraiment, je vous l'ai dit, il faut que ce soit définitif. Après, on va faire 2 petits exercices d'application, mais voilà, mais il faut que ce soit définitif, d'accord? Que vous n'ayez pas de soucis là-dessus. C'est clair. Je me suis fait des notes, j'écris en couleur quand vous changez, quand vous remplacez y par 5. D'accord. Parce que c'est ça en fait des fois qu'on ne sait pas faire quand on arrive et on se dit, après on résout comment en fait par rapport aux deux méthodes. D'accord. En fait, Mais vous allez voir qu'en fait, la plupart du temps, c'est la seconde méthode qui est privilégiée parce qu'elle est plus technique. Elle est moins élégante, n'est-ce pas? Elle est moins élégante, mais elle est plus technique, ça évite beaucoup de calculs en fait. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'accord, ok. Regardez. Maintenant, si vous préférez, on va adopter la seconde méthode.
Alors la seconde méthode, je vais garder le même exemple, d'accord? Je vais garder le même exemple. Et je vais vous détailler la méthode. Donc ça, c'est la méthode de combinaison linéaire. Alors, elle se base sur quel principe? Elle se base sur le principe suivant. Lorsque j'ai deux égalités, je peux les additionner membre à membre. Je peux faire la combinaison linéaire de la première égale à la combinaison linéaire de la seconde. Exemple, regardez bien. Admettons que j'écrive ici A égale B, d'accord? A égale B. Et si j'écris ici C égale D, d'accord? Là, j'ai deux égalités, n'est-ce pas? Eh bien, je peux par exemple je peux tout à fait écrire que 3A égale 3B. Je peux écrire moins 2C égale moins 2D. Est-ce que vous me suivez? Parce que j'ai multiplié par moins 2, j'ai multiplié par moins 2. C'est beau? D'accord, oui. Lorsque j'ai deux égalités, je peux faire l'addition membre à membre. Je peux faire ici quoi? A plus C égale à combien? B plus D. Très bien. Ici, ce système-là et ce système-là sont équivalents. Je peux faire la même opération ici. Je peux écrire ici 3A moins 2C égale à combien? Oui, 3A moins 2C, parce que je les additionne. Voilà, 3B moins 2D. Est-ce que ça va? C'est clair? C'est le principe. Alors maintenant, je vous explique comment on va s'y prendre pour résoudre ce système-là par la méthode de combinaison linéaire. Et si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Alors c'est parti. Et vous allez voir que cette méthode est quand même un peu plus rapide que la première. Moins élégante, mais plus rapide. Regarde. L'idée, c'est de dire, je vais additionner ces deux égalités, mais en essayant de supprimer une des deux inconnues. Est-ce que c'est bon? Ok. En additionnant, je vais supprimer soit x, soit y. Ben, tout le monde a compris que le plus simple à supprimer, c'est x. Mais comme là, j'ai 2x, vous me suivez ou pas? Pour éliminer 2x, pour neutraliser 2x, il faut lui rajouter moins 2x. Puisque 2x moins 2x, ça fait combien? Ça fait 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais multiplier la première égalité par moins 2. Là, j'aurai moins 2x. Et quand je vais rajouter à l'autre égalité, le x va disparaître. Il ne me restera plus que y. Et monsieur, quand vous dites multiplier par 2, c'est qu'on multiplie tout. Ah, bien sûr. C'est ce que j'ai. Pas que le 2. Ah ben non, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Quand j'ai écrit que A moins 2B. Il faut multiplier les deux membres. Si j'ai ici 3A plus C égale à E moins 5F, ça équivaut à, si je multiplie tout par 2, 6A plus 2C égale à 2E moins 10F. Est-ce que ça va? Oui, super. Très important, ça c'est des règles de base. Une égalité, on peut multiplier, on peut ajouter ou retrancher la même quantité aux deux membres d'une égalité, on obtient une égalité équivalente. Est-ce que ça va? C'est bon, très bien, merci. Ok, alors. Donc maintenant, je vous écoute. Ça donnerait quoi ma première équation? Allez, c'est parti. 2x. Combien? 2x. Non, pas 2x. Moins 2x, oui. Moins 2x plus moins 6y. Moins 6y. Égale. À 32. Moins 32. Oui ou non? Oui. Moins 32. Ça va? Et la seconde égalité ne change pas. Est-ce que ça va? Oui? Oui. Eh bien là maintenant, je peux procéder à quoi? Cette égalité, je l'appelle 1. Cette égalité, je l'appelle 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 plus 2. D'accord? Et ça me fera quoi? Moins 2x plus 2x, ça fait combien? 0. 0. Donc ça me laisse
moins 6y, plus 5y, vous me suivez? Égale à combien? Moins 32, plus 27. Puisque ça fait 0. Et donc là, ça me laisse combien? Moins y égale moins 5. Et donc y égale 5. Cette méthode est plus rapide. D'accord? Et une fois que j'ai trouvé 5, qu'est-ce que je fais? Ben, je remplace y par sa valeur dans l'une des deux, peu importe laquelle. Si je remplace y ici par 5, 3 fois 5, 15, 16 moins 15, ça me donne x égale combien? 1. Si je remplace ici par 5, 5 fois 5, 25, 27 moins 25, ça fait 2, 2x égale 2, x égale 2 sur 2, ça fait 1. Je retrouve la même valeur. D'accord? Oui. C'est bon? Maintenant, je complique, parce que là j'ai fait le plus... Admettons, je peux effacer? Oui. Alors, admettons que je veuille... Bon, c'est pas forcément le bon choix, mais admettons que je veuille éliminer y. Vous me suivez ou pas? Je veux éliminer... Là, bien sûr, vous avez compris que le mieux, c'est d'éliminer x, parce que je fais une seule opération. D'accord? Je multiplie par moins 2 pour avoir moins 2x. Mais admettons que je veuille éliminer y. Il faut que je trouve un multiple commun de 3 et de 5. Autrement dit, le plus petit commun multiple. Comme 3 et 5 sont des nombres premiers entre eux, vous êtes d'accord avec moi que le plus petit commun multiple, c'est le produit des deux. Le PPCM, c'est 3 fois 5. Est-ce que ça va? Donc ici, pour éliminer y, il faut que là j'ai 15y, et là j'ai combien par exemple? Moins 15y. Ou inversement, je peux avoir ici moins 15y, et ici combien? Plus 15y. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la première par exemple, moins 5. D'accord? Ça fera combien de y? Moins 15y. Et je vais multiplier la seconde par combien? Par 3. Par 3, pour avoir 15y. Bon, là, c'est pas le bon choix, mais c'est pour vous dire comment ça fonctionne, en fait. Oui, ça marche aussi bien pour x ou pour y. Ben oui, vous éliminez ce que vous voulez. Mais le plus facile à éliminer, vous l'avez... Parce qu'ici, vous voyez, je suis obligé de faire 2 opérations. Alors que tout à l'heure, j'en ai fait qu'une seule. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut choisir ce qui est plus simple. Donc ici, par rapport au système proposé, le plus simple, c'était d'éliminer x par addition. Est-ce que ça va? Donc si je continue, ça me donne quoi? Allez, je vous écoute. Ça me donne quoi? X. Non, alors. Moins 5x. Moins 5x. Moins 15y. Moins 15y. Alors je vous aide, hein, 5 fois 16, ça fait 80, d'accord? Moins 4. Moins 80. Après, 6x. 6x, Plus 15y. voilà. Et 27 fois 81. 81, d'accord? 81. 81. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Et maintenant, égalité 1, égalité 2. Je fais 1 plus 2, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe ici? Moins 15y plus 15y, ça fait combien? Ben 0. Il me reste quoi? Moins 5x plus combien? Plus 6x, d'accord? Plus 0 égale moins 80 plus 81. Est-ce que ça va? Moins 5x plus 6x, ça fait combien? X. Et moins 80 plus 81, ça me fait 1. Et je trouve x égale 1. Ok? Oui, d'accord. Et une fois que j'ai trouvé x égale 1, je remplace x égale 1 par sa valeur, par exemple ici. Donc ça me fait 1 plus 3y égale 16. D'accord?
Allez, j'ai remplacé x par 1. Et ça me fait 3y égale 16 moins 1. Ça fait 15. Et ça me fait y égale tout simplement 5. D'accord? Ça, c'est la méthode de combinaison linéaire. On choisit ce qu'on veut éliminer. Ok? Ça va? Allez, c'est parti. Alors maintenant, tout le monde a bien compris? Oui. C'est sûr? Sûr. Ok. Alors maintenant, on va passer au premier exercice. Alors voilà ce qu'il dit. Donc je vais, vous l'avez devant vous, donc je vais l'afficher. Alors, on vous dit, Sophie, ici présente, achète 4 croissants et une baguette pour 4,70 €. Et Laurent, absent aujourd'hui, achète 5 croissants et 4 baguettes pour 8,90 €. Stéphanie, ici présente, veut acheter 8 croissants et 3 baguettes. Combien va-t-elle payer? Alors Stéphanie tout de suite va me dire, mais monsieur, moi on m'interdit de manger des croissants, donc c'est... Moi, monsieur, Oui? j'ai un croissant moins que Laurent, c'est pas normal. Comment? Moi, j'ai que 4 croissants. Laurent, il en a 5. C'est pas normal. Ah voilà, c'est vrai. Ça c'est pas... On appelle ça un partage... Le partage n'est pas équitable, c'est ça? Pas équitable. Ok Sophie, ben, je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Monsieur, moi j'ai une question. Bien sûr. En fait, quand on lit cet exercice, Oui. quels sont les indices qui nous permettent de nous dire qu'on va faire un système d'équation? Très bien Inès. Bonne question. Regardez bien ici. Sophie achète des croissants et une baguette. Enfin, des croissants avec une répartition comme c'est indiqué. D'accord? Et Laurent, il achète aussi des croissants et des baguettes. D'accord? Mais il y a Stéphanie qui achète des croissants et des baguettes. Mais on veut savoir combien elle a payé. Pour savoir combien elle a payé, il faut avoir le prix du croissant et le prix de la baguette. D'accord. Donc ce sont mes inconnus. Donc je dirais soit X le prix d'un croissant et Y le prix d'une baguette. Est-ce que c'est bon Inès? D'accord, ok, oui. Mais après, on a deux inconnus, donc forcément, ça peut être qu'un système d'équation. Si on a deux inconnus, il nous faut obligatoirement au minimum 2 équations. D'accord, ok. Si on veut trouver un couple solution. D'accord. Ça va? Ouais, j'ai compris. Et si on prend le deuxième exercice, bon je vais résoudre le premier juste après. Si on prend le second exercice, on vous dit dans une classe de CM2, il y a 8 filles de moins que de garçons. De plus, un tiers des filles et un quart des garçons, soit 9, sont externes, c'est ça? Oui. Ben, combien est-il d'élèves dans cette classe? Ça veut dire combien il y a de filles et combien il y a de garçons. Donc les inconnus, c'est le nombre de filles X et le nombre de garçons Y. Ou c'est l'inverse. Qu'est-ce qui est X et Y sur le plan biologique? X, c'est la fille. X c'est garçon et Y c'est fille? Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. X, c'est fille, Y, c'est garçon, il me semble. Ok, bon, il ne faut pas qu'on se trompe hein, quand on va rédiger tout à l'heure. Sinon, on aura les, comment on appelle ça, sur le dos. Je ne vais pas avoir de procès, moi. Bon, allez, on y va. Donc, on va traduire le premier énoncé, d'accord? Sophie achète 4 croissants et une baguette. Donc, on va dire soit X, est-ce que, ouais, soit X, le prix d'un croissant, d'accord? Et Y, le prix d'une baguette. Est-ce que ça va? X est le prix d'un croissant et Y, le prix d'une baguette. La phase qu'on va effectivement mettre en place, c'est ce qu'on appelle la phase de mathématisation du problème. On va mathématiser le problème. On va donner ce qu'on appelle une solution algébrique à l'exercice proposé. Parce qu'il existe aussi des solutions arithmétiques. Mais là, aujourd'hui, puisqu'il est question de système d'équations, on va raisonner algébriquement. Est-ce que c'est bon? Regardez bien comment je vais traduire la phrase. Sophie achète 4 croissants. Elle les aura payés combien?
4 fois combien? Ah, 4 fois x. 4 fois x, puisque le prix d'un croissant, c'est x, n'est-ce pas Inès? ah oui, non, je m'étais égal, moi, en fait. Non, 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 j'ai dit combien elle a payé. Elle achète 4 croissants, elle aura payé combien? 4x. Vous me suivez ou pas? Ok, oui. Mais elle a acheté une baguette, elle aura payé combien? Y. Y. Mais comme elle achète 4 croissants et une baguette, elle aura payé combien? 4x plus y. Est-ce que c'est bon? Et ça lui coûte combien au total? 4,70. 4,70 €. Est-ce que ça va? Ça, c'est ma première équation. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. excusez-moi, moi, le fait qu'il y ait 4,7, ça m'a dérangé un tout petit peu. Je me disais, mais pourquoi il n'a pas mis un nombre Ah, parce que justement, c'est pour vous dire que c'est pas forcément que des entiers. Et oui, c'est ça le but. Vous comprenez? J'ai pris un exemple numérique tout à l'heure, c'est un cas d'école, mais en réalité, ici, on peut avoir même les coefficients. Ici, on peut avoir le prix d'une, comment dirais-je, là, c'est des quantités, il n'y a pas de problème, mais le prix que je vais trouver, c'est pas forcément, la baguette, elle ne peut pas coûter exactement 1 euro ou 2 €. Elle peut coûter 1,10 €. Le croissant peut coûter 80 centimes. Vous comprenez ou pas? Oui, Voilà, ok. Je prends ma deuxième indication. Laurent achète 5 croissants. Il paye combien? 5x. Voilà. Et il achète aussi en même temps 4 baguettes. Plus 4. Donc au total, il aura payé combien? 8x plus 4y. Alors 5x plus combien? 4y. Voilà. Et le total, c'est combien? 8,90 90. €. Et voilà mon système. Donc ça, là, j'ai mathématisé le problème. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la technique. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc Inès, votre problème, c'était déjà de mettre ça en équation. Oui, et en même temps, ça m'a perturbé. Stéphanie va acheter 8 croissants et 3 baguettes. Je pensais qu'il fallait aussi rajouter. Ah non, attention, c'est après, attention Inès, j'aurais pu vous dire quel est le prix d'un croissant et d'une baguette, mais j'ai voulu rendre l'exercice un peu plus intéressant, et j'ai dit à Stéphanie, elle va acheter 8 croissants et 3 baguettes, combien elle va payer? Mais combien elle va payer? Il faut d'abord que je calcule le prix d'un croissant et d'une baguette. Vous avez compris l'esprit? Oui, après. En fait, il faut d'abord trouver X et Y. Voilà, exactement. J'aurais pu directement vous demander quel est le prix d'un croissant. Ça, c'est un truc, une question bateau. Donc, j'ai voulu rajouter quelque chose d'intermédiaire. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai compris. oui. Voilà. Vous avez compris la subtilité? Exact. Mais il n'y a aucune complication. C'est simplement pour rendre l'exercice un peu moins bateau, quoi. en fait. Classique, ouais, moi. Bah, Voilà. ok, D'accord? d'accord. Oui. Ok. Et donc, maintenant, se pose à moi la question. Quelle méthode vais-je utiliser pour résoudre ce système? Je regarde de près, je vois que les deux méthodes me conviennent. Pourquoi? Parce que là j'ai Y. Oui. Donc je peux dire que Y est égal à combien? À moins 4x plus 4,7. Est-ce que c'est bon? Oui. Mais je peux aussi dire, je peux utiliser la méthode de combinaison linéaire et multiplier celle-ci par combien? Par moins 4. Pas moins 4. Pour avoir moins 4y. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous voulez que je le fasse avec les deux méthodes ou simplement une méthode? Mais les deux méthodes, comme ça on voit les deux. Bah alors je fais les deux méthodes. Ok. Mais vous m'arrêtez les filles, hein, si c'est pas clair. Hein. Oui, oui. Il faut que ça soit définitif. Hein. Donc ça c'est fini, hein, c'est acquis. Ok. Ok, Alors, d'accord. ça équivaut à. Donc j'ai y. J'exprime y en fonction de x. D'accord? J'exprime y en fonction de x. Donc y est égal à 4,7 moins 4x. Est-ce que ça va? Oui. Et je vais donc remplacer y par sa valeur dans la seconde équation. Ce qui va me donner 5x plus 4y. 4 fois tout ça. Égale 8,9. Est-ce que ça va? Oui. Alors, pour pas trop alourdir, reprendre un système équivalent, ce que je vous propose, c'est de prendre simplement cette équation toute seule et de la résoudre. D'accord? Ok? D'accord. Ok. Alors, donc, je vais, vous êtes d'accord avec moi, je vais développer tout ça.
Alors on est parti. 5x. Plus, alors là il faut m'aider. Combien ça fait? 4 fois 4,7. Est-ce que ça fait 18,8? 18,8. Merci. 18,8. Ensuite, 4 fois moins 4x. Moins 16x. Égale 8,9. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ensuite, 5x moins 16x. Moins 11x. Moins 11x. Égale, je rajoute moins 18,2 de chaque côté. 8,9 moins 18,2. Est-ce que ça va? Moins 18,8. D'accord? Donc ça me fait moins 11x. Et combien ça fait 8,9 moins 18,8? 9,9. Moins 9,9. Est-ce que ça va? Je divise les deux membres par combien? Par moins 11. Par moins 11. D'accord? Ou alors si vous préférez, si le moins vous dérange, vous dites si moins 11x égale à moins 9,9, alors 11x est égal à plus 9,9 si vous préférez. Est-ce que ça va? Oui, oui. Et après, on va diviser les deux membres par 11. Et vous avez compris que ça fait donc x égale à 9,9 divisé par 11. Et ça fait combien? 0, combien? 9. 0,9. Est-ce que ça va? Oui. Et vous voyez, Mylène, pourquoi on ne pouvait pas prendre forcément un nombre entier ici? Parce que le croissant a coûté 90 centimes. D'accord. C'est ok pour moi. Ce qui explique le résultat, ce qui explique la somme à payer à virgule, ce qui est logique. Est-ce que tout le monde a compris ce résultat? Oui. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, j'ai qu'à remplacer x par sa valeur ici, pour trouver le prix d'une baguette. Baguette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais me mettre ici, j'espère que vous voyez, c'est pas trop chargé. Donc, je vais remplacer x par combien ici? Par 0,9. Donc, ça me fait 4 fois 0,9. Là, monsieur Charles, c'est comme si on ouvrait une autre accolade. Ou ça, c'est quelque chose on rouvre une autre accolade, en fait. Là, on est dans la suite du système. Ça, c'était ce qui était sur le brouillon. Et là, on ouvre une autre accolade où on écrit... Donc ici, Inès, en fait, ici, j'aurais eu cette accolade comme ça, avec tout ça réduit jusqu'ici. Donc j'aurais trouvé ceci, en fait. C'est-à-dire, je serais rendu ici. Voilà, pardon, voilà, j'ai ça. Voilà, en fait, vous avez raison de dire ça. Donc, et là, j'ai trouvé x égale 0,9. Voilà ce que j'ai obtenu, en fait. Voilà, ok. Voilà, c'est ça que j'ai obtenu. Et maintenant, je vais remplacer x par sa valeur ici. Est-ce que ça va? Ok, bon, c'est bon. C'est bon? Merci. Voilà. Ok. Donc là, ça me fait. Donc là, ça me. Samia a une question. Oui, Sophie. Samia a une question. Oui, Samia. Oui, pourquoi on divise en fait? J'ai pas compris pourquoi on en arrivait à diviser. Pourquoi ici le 11 is là? Oui, pourquoi moins 11x finalement après on divise, enfin on met sous forme de fraction, j'ai pas compris pourquoi. D'accord. Samia, si je vous dis, dites-moi à quoi est égal 3 fois 7? 21. 21. Alors dites-moi à quoi est égal 7, Samia? À 21 divisé par 3. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ici, vous avez une égalité, Samia. On peut diviser les deux membres par le même nombre. Donc si je divise ici, vous voyez, si je divise ici par 3, et je divise ici par 3, j'obtiens une égalité équivalente. Et si je simplifie, ça me fait bien 7 égale 21 divisé par 3, ça me fait bien 7. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez une égalité de ce type AX égale à un nombre, vous me suivez? Oui. Pour trouver la valeur de x, si a est différent de 0, vous dites je divise par a et je divise par a, ce qui vous donne x égale b sur a. D'accord. Ok. Si je reprends mon exemple ici, moins 11x, écoutez-moi bien, moins 11x
égale moins 9,9. Je vais le faire différemment. Au lieu de diviser, d'enlever les signes moins, je vais diviser les deux membres par moins 11. Vous voyez? Je divise par moins 11 à gauche et je divise par moins 11 à droite. D'accord? J'ai divisé par le même nombre. Mais moins 11 divisé par moins 11, ça fait 1. Donc ça va me laisser x. Et moins par moins, ça fait plus. Et 9,9 divisé par 11, ça fait 0,9. Ah oui, d'accord, ok. Ça va? Oui, c'est compris, merci. Ok. Alors, donc ici on a dit, on va donc remplacer x par sa valeur et on va obtenir ce qu'on appelle un système équivalent. Donc je vais obtenir quoi en fait? Je vais obtenir y égale 4,7 moins 4 fois 0,9, d'accord? Avec x égale 0,9. Alors, moins 4 fois 0,9, ça fait moins 3,6, n'est-ce pas? Donc ça me fait y égale... Alors, ça me fait automatiquement x égale 0,9. Et y égale combien? 4,7 moins 0,36. 1,10. Voilà. Oui. Très bien. Donc le prix d'une baguette est de 1,10 € et le prix d'un croissant est de 90 centimes. Est-ce que ça va? Oui. 1,10 € pour la baguette, bon, qui a augmenté depuis l'augmentation des céréales. Enfin, maintenant, je mange plus de pain, donc ça va. C'est plus mon problème. Mais bon, je compense par autre chose, donc ça... Bon, peu importe, ça me fait un fichier, c'est pas grave. C'est juste pour parler. Et donc, x égale 0,9. Ok? Alors attention, j'ai pas fini l'exercice. Parce que la question, c'est que combien Stéphanie a-t-elle dépensé? D'accord? Et comme Stéphanie a acheté 8 croissants et 3 baguettes, C'est facile. elle aura dépensé combien? Ben, 0,9 fois 8, plus 3 fois 1,1. Est-ce que ça va? Je répète, Stéphanie a acheté 8 croissants et 3 baguettes. Un croissant coûte 0,9, elle en a acheté 8, ça fait 8 fois 0,9. Une baguette coûte 1,10 €, elle en a acheté 3, ça lui fait 3 fois 1,10 €. Donc Stéphanie aura dépensé 8 fois 0,9 plus 3 fois 1,1. Et ça fait combien? 10,5 €. Combien? 10,50. 10,50. Voilà. Pour un samedi matin, c'est pas trop cher. C'est le prix d'une pizza. C'est le prix d'une pizza, n'est-ce pas, Stéphanie? C'est ça. Hein? Non, mais une pizza, une petite pizza quand même. Ouais, parce que on n'a plus rien comme pizza à 10 €. Hein. C'est ça. Ouais, c'est les pizzas. C'est les pizzas. Il faut venir dans le 13. Combien? Il faut venir dans le 13. Parce que Ouais, les c'est trucs déjà, ils ont 40 ça cm. où vous habitez, hein, parce que si c'est à Marseille, oui, c'est sûr, dans le sud, c'est pas cher. Hein. Non, Ouais. c'est pas cher. Elle varie entre 9 € et 13 €. Ah oui, donc Stéphanie, on est dans les cordes à 10,50 €. Oui. Ah, ok, d'accord. Oui. Ok. Bon. Alors maintenant, je vous propose la seconde méthode de résolution. C'est bon? Ouais. Tout le monde a bien compris cette méthode? Oui. Donc là, elle s'y prête. Pourquoi elle s'y prête? Parce que j'ai une des inconnues a un coefficient égal à combien? 1. Ok, d'accord? Donc en fait, En cette fait, méthode, elle monsieur marcherait que pour ça, finalement. Que si on avait La substitution, c'est mieux que lorsqu'il y a un coefficient égal à 1. Parce que sinon, vous avez des fractions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais, c'est long. Vous avez compris? C'est pour ça que la méthode de combinaison est la plus rapide, en fait. Ok. Mais selon le problème, on voit ce qui est le plus rapide. Ah oui, c'est vous qui... Bien sûr, vous avez le choix, bien sûr. Oui, ok. Ah oui, les méthodes utilisées, c'est des techniques. On ne vous imposera pas une méthode. D'accord? Oui. Oui, la résolution des systèmes, c'est vous avez une problématique, vous la mettez en équation et après, libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Tout à fait, ok. Ok. Alors, maintenant, méthode numéro 2, méthode de combinaison linéaire. Alors, vous allez voir qu'elle sera un peu plus rapide. Pourquoi elle sera plus rapide? Parce que là, j'ai Y. Là, j'ai 4Y. J'ai qu'à multiplier par moins 4. Est-ce que vous m'avez compris? Et oui, si je multiplie par moins 4, ça me fera moins 4Y.
qui va annuler le plus 4y. Ça va? Alors c'est parti. Ça me fait donc, allez, je vous écoute. J'écoute. Moins 16x. Moins 16x. Et pas de piège. Moins 4y, ça a été fait pour ça en fait. Ok? Égal. Moins 18,8, non? 4 fois 4,7. Non? Oui. Et 18,8, c'est ça. C'est ça? Et la seconde équation reste inchangée. Est-ce que ça va? Et maintenant, je peux faire égalité 1 plus égalité 2. Est-ce que ça va? C'est bon? Donc je fais moins 16x plus combien? Plus 5x. Voilà. Et moins 4y plus 4y, ça fait combien? Ça annule. Ça fait 0. Et moins 18 égale moins 18,8 plus 8,9. Donc ça fait moins combien? Moins 11x. C'est bon? Oui. Et là, je sais que ça fera moins 0,80, moins 9,9, pardon. D'accord? Moins 9,9. C'est bon? Oui. Mais après, vous avez compris. Ça fait x égale moins 9,9 divisé par moins 11, et ça fait 0,9. Mais cette méthode est quand même plus rapide. Monsieur, Oui? le moins 4 là, il doit être sur la copie ou bien ça c'est au brouillon? Ah non, non, tout ça c'est rédigé. Tout ça c'est rédigé. D'accord. Ça c'est rédigé. Ok? Ça c'est une rédaction. Hein? C'est bon? Oui. Ok. Et après vous avez compris, je ne vais pas le faire. Une fois que j'ai trouvé x, je remplace dans l'une des deux. C'est bon? Très bien. Je remplace x ici par 0,1, ça fait 3,6, et je fais y égale 4,7 moins 3,6, ça me donne 1,1. Il n'y a pas de problème. Ça va? C'est clair? Plus rapide. Hein. Oui, c'est rapide là. Oui. Ah oui, la méthode de combinaison est beaucoup plus rapide. Elle est quasiment immédiate en fait. Je vous dis, la première méthode, c'est plus l'élégance. On exprime une variable en fonction d'eux et on remplace. Ok? Oui. Allez, on passe au deuxième exercice. Alors. Bon, j'espère que vous n'êtes pas venu pour rien, Inès, aujourd'hui. Hein? Oh non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors, dans une... Ce sera un truc à pas revoir. Comment? Ce sera un truc à pas revoir après, ce sera fait. Voilà. Alors, dans une classe de CM2, il y a 8 filles de moins que de garçons. Bon, d'abord, alors, ok, quelqu'un peut taper sur Internet, est-ce que garçon c'est X ou Y, rapidement? Je crois que c'est X pour les garçons et Y pour les filles. Non, moi je pense que c'est X pour les filles et Y pour les garçons. Ok. Parce que nous avons XX et les hommes XY. Oui, Alors. les filles possèdent la paire XX et les garçons possèdent la paire XY. Donc X c'est pour la fille. Alors, X c'est la fille, Y le garçon. alors donc, ok, soit X, alors on écrit, hein, soit X, le nombre de filles, d'accord? C'est bon? Oui. Et Y, le nombre de garçons. Donc ça, ce sont mes inconnus. D'accord? Donc pour ça, d'après l'énoncé, je dois dégager deux égalités, deux équations qui vont traduire donc la situation. Que dit l'exercice? Il y a 8 filles de moins que de garçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là est inférieur à ce nombre-là, oui ou non? Oui. Ça veut dire que X
est égal à y moins 8. Est-ce que ça va? Oui. S'il y a 8 filles de moins que de garçons, ça veut dire que les garçons sont plus nombreux. Et la différence entre les deux, c'est 8. Ou alors, si vous préférez, je peux aussi écrire la différence entre les filles, pardon, entre les garçons et les filles, Et 8. et 8. C'est la même chose. Est-ce que ça va? Oui. D'accord? Oui, oui. Donc, je vais plutôt garder la première parce que ça me donne tout de suite une méthode de substitution. Donc, on dit que donc, les filles égale y moins 8. Est-ce que ça va? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Deuxième indication. Un tiers des filles et un tiers et un quart des garçons, soit 9 élèves, sont externes. Donc, le nombre d'externes, c'est quoi? Un tiers des filles, donc ça fait quoi? Un tiers de x. Vous me suivez? Oui. Et un quart des garçons, Des Grecs, oui. égale à combien? À 9. Voilà mon système de deux équations à deux inconnus. Est-ce que ça va? Oui. Donc là, je peux dire, tiens, j'ai x en fonction de y, donc j'ai déjà une méthode de substitution en place. Je vais le faire de deux façons, d'accord? Donc là, je vais remplacer x par sa valeur ici. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui va me donner un système équivalent à. Donc x égale y moins 8, n'est-ce pas? Oui. Donc ça me fait un tiers et je remplace x par sa valeur qui est combien? Y moins 8. Voilà. Plus un quart de y égale à combien? 9. Voilà. 9. Est-ce que ça va? Donc là, pour des raisons de calcul, je vais simplement sortir cette équation, vous avez compris. Donc là, ce qui est important, c'est la technique, ok? D'accord? Pour la rédaction, je pense que l'inspiration, vous le faites comme tout à l'heure, ok? Donc là, j'écris quoi? Je recopie ça, ça me fait donc un tiers. Je développe, hein? Ça fait donc un tiers de quoi? Je peux laisser, alors, un tiers. Je vais écrire comme ça. Je vais vous donner la manière la plus simple, en fait. Plus un quart. Y égale 9. Voilà, ça c'est mon équation, d'accord? Donc ce qu'il faut maintenant savoir, encore une fois, c'est les techniques de calcul, ça on l'a vu, et je vous le rappelle. Là, il se trouve que j'ai des fractions, j'ai des dénominateurs. Lorsque j'ai une égalité, et que vous avez des fractions un peu partout, vous avez une égalité, le mieux, pour éviter les erreurs, c'est de dire, je réduis les deux membres de mon égalité au même dénominateur. Vous me suivez ou pas? Là, j'ai 3. Là, j'ai 4. Je vois que 3 et 4 sont premiers entre eux. Leur plus petit commun multiple, c'est le produit des deux. Est-ce que c'est bon? Oui. Le PPCM de 3 et 4, c'est 12. Oui. Donc, le dénominateur commun, ça va être 12. Vous me suivez ou pas? Oui. Pour avoir 12 ici, je multiplie par combien? Par 4. Par 4. 4. Pour avoir 12, je multiplie ici par combien? 3. Et pour avoir 12 ici, je multiplie par combien? Par 12. Par 12, parce que c'est sous-entendu 9 sur combien? 9 sur 1. 9 sur 1. Est-ce que ça va? Oui. Donc, je réduis tout sur 12. Ça me fait donc 4 douzièmes. Y moins 8. Plus 3 douzièmes. Y égale à 9 fois 12 sur 12. Est-ce que ça va? Oui. Et je peux donc, cette fois-ci, simplifier par 12. C'est comme si je multipliais tout ça par 12 et tout ça par 12. Est-ce que ça va? Si je multiplie tout ça par 12, regardez bien, tout ça par 12, et je multiplie tout ça par 12, je trouve la même égalité, oui ou non? Oui. Et donc, je vais simplifier 12 et 12, 12 et 12. Il va me rester quoi ici? Il va me rester
4 fois y moins 8, d'accord? Parce que j'ai simplifié les 12. Plus combien? 3y, n'est-ce pas? Plus 3 fois y, est-ce que ça va? Égale 9 fois 12. 9 fois 12, 108. 108. 108. Est-ce que ça va? Non, Vous voyez? je comprends. Oui. Pourquoi on a multiplié par 12? C'est- On a d'abord eu au même dénominateur. Oui, Dominique. Ah Oui. oui, c'est le 3 qu'on a. Oui, d'accord. Non, non, c'est Ça va? Parce qu'en fait, j'ai mis... Dominique, l'idée c'est celle-là en fait. Lorsque vous avez A sur B, d'accord, égale à C sur B, et que B est différent de 0, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour qu'elles soient égales, il suffit qu'elles aient le même numérateur. En fait, ici, en multipliant par B, j'obtiens une égalité équivalente. Et B sur B, ça fait 1, ça fait donc A, et B sur B, ça fait 1, ça fait C. D'accord. Ça va? Donc en fait, si vraiment je veux détailler ici, Dominique, si je veux détailler en fait, voilà ce que je peux faire. Si vraiment vous êtes embêté avec ce que je viens d'écrire, regardez ce que je peux faire aussi. C'est de dire, je suis rendu là, donc je peux écrire ceci. Regardez bien. Je peux écrire ceci. Je peux écrire, mon dénominateur commun c'est 12, d'accord? Donc égal ici sur 12, ok? Là, le numérateur, c'est 9 fois 12. Est-ce que ça va? Et ici, ça me fait 4 fois y moins 8, plus 3 fois y. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur? Oui. Elles sont égales si et seulement si elles ont le même numérateur. Donc en fait, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, je multiplie à droite par 12, je multiplie à gauche et à droite par 12, je simplifie, je divise le bas et le haut par 12, ça me fait 1, et ça me laisse les numérateurs. D'accord. C'est clair? Oui, oui, c'est clair. Ok. Merci. Ok. Donc là, il faut se rappeler de ça. A sur B égale C sur D. A sur B égale C sur D, si et seulement si, tout simplement, C sur B, si et seulement si, A égale C. À condition que B soit non nul. Ok? Deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales, si et seulement si, leurs numérateurs sont égaux. Ok? Alors, donc là, vous avez compris maintenant, en simplifiant, ça me donne bien ce que j'avais écrit tout à l'heure, ça me donne bien tout ça. Voilà. D'accord? Ça me donne bien 4, je vais l'écrire proprement, ça me donne bien 4 fois y moins 8, plus 3y, égale 9 fois 12, c'est-à-dire 108. Et là, j'ai une équation à une inconnue y. Pourquoi ce système-là est un peu plus compliqué que tout à l'heure? Parce que j'ai des fractions. Mais c'est de la technique, c'est pas compliqué, c'est simplement bien manipuler le calcul arithmétique et littéral. On développe, n'est-ce pas? Oui. Ça me fait donc... Alors, est-ce que j'ai de la place? Oui. 4y, n'est-ce pas? Moins combien? Moins 32. Voilà. Plus 3y égale 108. Je regroupe les y. 4y plus 3y, ça fait combien? 7y. 7y. Donc je reprends ici si vous permettez. 7y égale 108 plus 32. Est-ce que ça va? J'ai rajouté plus 32 de chaque côté. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, 7y est égal à 108 plus 32, ça fait combien? 40. 140, d'accord? Je divise les deux membres. Vous voyez, Samia? Là, on va diviser les deux membres par 7. Vous voyez, pour trouver y.
Pour trouver y, je divise par 7 et je vais diviser par 7. Est-ce que ça va? Voilà. 7y divisé par 7, ça fait tout simplement quoi? Y. Et 140 divisé par 7, ça fait 20. Ça fait 20. Ça veut dire qu'il y a 20 garçons. Et s'il y a 20 garçons, il y a combien de filles? 20 moins 8, il y a 12 filles. Ça va? C'est bon? Oui. Donc là, c'est la méthode de substitution. Vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas, s'il y a des trucs qui vous en... Voilà, il faut vraiment que ça soit utile. Hein, je veux dire, s'il y a des éléments qui vous ont échappé, je peux reprendre, hein, il n'y a pas de problème. Non? C'est bon? Ok. Donc maintenant, on passe à la deuxième méthode. Donc là, pour le moment, donc, je vais effacer tout ça. Donc mon système, au départ, ne change pas. Hein? C'est le même système. Hein? Voilà. C'est le même système que j'ai à résoudre. Vous voyez? Donc ce système-là, je vais plutôt l'écrire comme ceci. Je vais l'écrire comme ceci. D'accord? Je vais trouver un système équivalent. Je vais l'écrire comme ça. Comment dirais-je? Puisqu'il y a 8 garçons de plus que de filles, donc la différence entre les garçons, entre les garçons et les filles, la différence est de 8. Est-ce que ça va? Donc ça, vous voyez, ça ou ça, c'est la même chose. C'est bon? Ben, regardez bien, x égale y moins 8. Là, moins x, là, moins y. Je peux écrire ou là, x égale y moins 8. Je peux écrire y égale à x plus 8. Vous me suivez? Oui. D'accord? Ah oui, mais vous aurez dû me corriger. Là, j'ai mélangé les x et c'est les garçons qui sont plus nombreux. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez? C'est les garçons qui sont plus nombreux. C'est les garçons, c'est x, c'est y. Ok? J'ai fait une erreur en fait. Vous comprenez? Il y a 8 garçons de plus que des filles. Ça veut dire que la différence entre les garçons et les filles est de 8. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est le contraire. Vous avez compris? J'ai fait une erreur d'écriture. Vous auriez dû me corriger. Ben oui, le fait d'écrire. Si j'ai x égale à y moins 8, ben, tout le monde voit que la différence y moins x est égale à 8. La différence entre le nombre de garçons et de filles est de 8. Donc ma première équation, c'est celle-là. Est-ce que ça va? Il faut qu'on corrige ce qu'on avait écrit dans la précédente. Non, celle-ci est juste, celle-ci. Ah, d'accord. Non, non, je me suis trompé ici. Non, là c'est bon. Okay. Là c'est juste le nombre de garçons. Ici le nombre ici le nombre de filles, c'est le nombre de garçons moins 8. C'est logique. Oui, oui, oui. Non, là c'est juste. Mais c'est ici. Si je raisonne la différence, comme le nombre de garçons est supérieur au nombre de filles, c'est le nombre de garçons moins le nombre de filles qui est égal à 8, ce qui est logique. C'est logique. Ce que j'avais écrit tout à l'heure, j'ai écrit x moins y parce que j'ai mélangé les filles et les garçons. Les filles et les garçons. Voilà, ok. Bon. Donc, Excusez-moi, mais ça, c'est quelle méthode? C'est toujours la méthode de... pour le moment, pour le moment, non. Pour le moment, je suis encore ici. D'accord? Pour le moment, j'ai mon système. Ok? Vous posez le... D'accord. Voilà, maintenant j'ai mon système et maintenant je vais appliquer la méthode de combinaison linéaire ou méthode d'addition. Ok? Donc là, je vais décider. Alors, bien sûr, je vais modifier quand c'est comme ça, ce que je vous recommande, regardez bien,
j'écris mon système. Alors, je réécris. Alors, ce que je vous recommande, ce qui est plus simple, c'est de dire, je vais transformer ma deuxième équation. Vous me suivez ou pas? Et comme je suis embêté avec ces dénominateurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre sur le même dénominateur. Vous me suivez ou pas? C'est beaucoup plus pratique pour résoudre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde a compris que le dénominateur commun, c'est 12. Oui. Donc là, je vais multiplier par 4. Là, je vais multiplier par 3. Et là, je vais multiplier par combien? Par 12. Autrement dit, je multiplie partout par 12. D'accord? Donc regardez bien, je le fais. Je fais 12 fois 1 tiers de x plus 1 quart de y égale à 12 fois 9. Est-ce que tout le monde a compris? J'ai multiplié par 12, j'ai multiplié par 12. J'ai le droit, j'ai une égalité. D'accord? 12 fois 1 tiers, tout le monde a compris que ça fait 4x. Ça fait 12 tiers. 12 fois 1 quart, ça fait 12 quarts. Et 12 quarts, ça fait combien? 3y. Égal à 12 fois 9, ça fait 108. Est-ce que c'est bon? Cette deuxième équation, je peux la remplacer par celle-ci, qui est plus pratique. Après, on se servira de celle-ci, en fait, pour... Après, on va résoudre comme tout à l'heure. On va éliminer x par addition ou y. D'accord? Ok. Est-ce que tout le monde a compris que ça ou ça, c'est pareil? Oui. J'ai multiplié par 12 à gauche et à droite. Et j'ai distribué, j'ai simplifié. Et voilà ce que ça me donne. Ça me permet de plus avoir une... Deux fractions. Voilà. Faites un tas de fractions, en fait... C'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Ok. Ok. Donc là, si vous permettez, je vais effacer cette ligne-là. Et je vais la remplacer par celle-ci. D'accord? Donc ça, je vais la remplacer. J'efface ça. Et je la remplace par ça. C'est-à-dire 4x plus 3y égale 108. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Donc maintenant, j'efface tout ça. Et voilà. Et j'ai mon système. J'élimine. Est-ce que d'après vous... Moi je trouve qu'il y a un truc plus simple ici. Qu'est-ce qu'il vaut... Ah oui. Là, vous voyez comme c'est disposé, c'est pas très élégant, vous avez compris. Pourquoi c'est pas élégant? Parce que là j'ai y, là j'ai y, donc je vais disposer autrement, mettre les x et les y après, vous me suivez ou pas? Là, je peux laisser comme ça, mais c'est pas un problème. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est mieux d'écrire moins x plus y égale 8. Et écrire 4x plus 3y égale 108. C'est la même chose, vous avez compris. C'est pour mettre les x en dessous des x et les y en dessous des y. Oui. D'accord? Donc d'après vous, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qu'on peut éliminer directement? Le mieux. On a le choix, hein? Soit on élimine, si on veut éliminer x, je multiplie ici par combien? Plus 4. Ouais. Par combien? Par 4. Ça fera moins 4x. Ça me fera moins 4x. 4 et plus 4, ça élimine les x. Ok. Bon. Mais si je veux éliminer y, je multiplie celle-ci par combien? Par moins 3. Ben voilà. En multipliant par moins 3, ça me fera moins 3y qui va compenser le plus 3y. Est-ce que ça va? Donc, je vais faire les deux si vous préférez. D'abord, je vais éliminer x. Donc, je multiplie par combien on a dit? Moins 4. Ah non, il y a déjà un moins. Il y a le moins 4. Il y a le moins. Oui, 4. D'accord? Allez, c'est parti. Ça me donne quoi? Ça me donne quel système? Je vous écoute. Donc moins 4x C'est bien. plus 4y C'est bien. égale 8 fois 4, 32. Très bien. Et celle du bas ne change pas. D'accord? Et j'additionne membre à membre. Est-ce que ça va? Je fais 1 plus 2. Et ça fait donc moins 4x plus moins 4x, ça fait 0. Ça fait 0. Donc 4y plus 3y. ça fait 7y. Voilà, je l'écris.
4y plus 3y égale 32 plus 108. 8. Et après, vous avez compris la suite. Voilà, 7y égale 140. Et après y égale 140 divisé par 7. Voilà. Et y égale 20. Ok. Là, j'ai éliminé x. Une fois que j'ai trouvé y, je remplace. Mais admettons qu'on ait choisi d'éliminer y. Donc dans ce cas-là, j'aurais multiplié celle-ci par combien? Par moins 3. Oui ou non? Par moins 3. Oui. Vous voyez? Est-ce que je peux effacer et le faire pour y pour vous montrer que c'est pareil? Oui. D'accord? Donc si je veux éliminer y, je multiplie par moins 3. Ce qui me donne un système équivalent à 3x, vous me suivez? Hein? Moins 3 par moins x plus 3x, Oui. moins 3y égale moins 24. Après 4x plus 3y égale 108. Est-ce que ça va? Oui. Et je fais une addition membre à membre. 3x plus 4x, 7x. Et combien ça fait 108 moins 24? « 84, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord? Et donc, x égale 84 divisé par 7. Et ça fait combien? X égale 12. Et donc, y égale 8. X égale 12, bah, y égale combien? 20. Puisque les filles, il y en a 8 de plus. Les garçons, il y en a 8 de plus. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de filles. D'où le nombre de garçons, c'est 12 plus 8. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Ainsi s'achève la séance qui devait donc effectivement vous remettre à l'endroit. J'espère que... Est-ce que pour le concours, M. Germain, du CRPE, est-ce qu'on peut avoir un système à 3 inconnus et justement on déduit... Alors, en fait, on peut, mais alors, en réalité, quand on a 3 inconnus, c'est que déjà, on a une indication pour la première, on a une valeur pour la première assez rapidement. Donc, on finit avec un système à 2 inconnus. À 2 inconnus. Voilà. Mais en général, c'est vraiment... ou alors, c'est des manipulations très simples, par exemple, du type A, B, C, mais avec A moins B, A plus C, des choses comme ça. Donc, c'est très rapide, en fait. C'est un peu comme le même exercice qu'on a eu avec centaines, dizaines, unités, et ramener... Voilà, c'est ça. Après, on élimine une des... Voilà, exactement. On peut avoir centaines, dizaines d'unités, mais très vite, on élimine une des composantes pour finir avec un système... Voilà. Mais Okay. ça ne sera jamais plus compliqué. Non, jamais. Non. Ok, Non, pas de souci. ok, c'est bon. Voilà, en tous les cas, bon week-end, et puis donc, à très bientôt. À moins que vous ayez des questions pour finir, ça va? Non, là c'est bon. Ça a été le procédé, ça change un peu. C'est pour ça que le soir, j'ai pas assez de lumière en fait. Et j'ai acheté ça, mais c'est pas terrible. ça suffit pas en fait. Bon, voilà. Mais merci beaucoup. Allez, portez-vous bien, à bientôt. À bientôt. Merci.